Le meilleur hack que je connaisse pour les entrepreneurs ne vient ni d'un outil magique, ni d'un bouquin de business. C'est un truc totalement gratuit, vieux comme le monde, et qui prend littéralement moins de 10 minutes par jour. Et je te promets, ça peut reconfigurer ton cerveau pour devenir une vraie machine de productivité. Bienvenue dans la Machine TV, le podcast pour ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. Je suis William Sadrin, cofondateur de La Machine, l'incubateur en ligne qui t'assiste au quotidien dans ton exécution. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil brutalement efficace et simple pour exploser son niveau de productivité, penser plus clair, mieux dormir et décider plus vite. On appelle ça le journaling. Si tu te réveilles la nuit avec la boule au ventre, persuadé d'avoir oublié une idée importante ou un truc critique à faire, si tu termines tes journées épuisé sans savoir dire ce que tu as vraiment accompli ou est-ce que tu as vraiment avancé, si tu as l'impression de plus réussir à éteindre ton cerveau, même en week-end, même loin de l'ordi, c'est pas des vacances en fait qui vont régler ça. C'est de te mettre à tenir un journal. En tant que fondateur, ton cerveau il est tout le temps bombardé. Il est en surchauffe permanente. Les doutes, les décisions, les mails, les micro-dramas dans l'équipe, le cash qui fait yo-yo. Et en fait, si tu subis ça sans agir, tu restes en permanence en mode survie. Tu réagis, tu rumines, et évidemment, tu t'épuises chaque jour un peu plus. Le journaling, c'est l'antidote parfait pour ça. En fait, ça extrait tout ce qu'il y a dans ta tête, tout ce qui tourne en constance, et ça te force à transformer ça en un texte concret et cohérent, et à regarder tout ça avec une distance bienvenue. Et en fait, comme par magie, après quelques jours à tenir un journal quotidien, tu réduis le brouillard mental, tu vois mieux ce qui compte vraiment, et tu arrêtes de te juger uniquement à partir de l'humeur du jour. On va détailler ensemble les 3 principales vertus du journaling et je te partage ensuite mon template de journal perso que je fais tous les jours pour t'y mettre toi dès aujourd'hui. La première vertu, selon moi, c'est d'enfin arriver à couper le soir. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, ça prend du temps, il faut tenir sur la distance. Le but, c'est d'apprendre à ton cerveau, par le conditionnement et l'habitude, à se mettre vraiment off une fois ta journée de taf terminée. Tu peux le voir comme un protocole très très simple. Tant que t'as pas écrit ton journal, en fait ton cerveau il va tout garder en mémoire vive, en RAM. Et une fois que tu l'as journalé, que tu as bien écrit, en fait il a l'info suivante. Tout est stocké quelque part, c'est bon, je peux arrêter de mouliner. Si tu fais ça tous les jours, idéalement à la même heure, toujours avec la même routine, par exemple je ferme Slack, je fais mon journal et enfin je ferme l'ordi, en fait ton cerveau il va reconnaître cette routine et il va finir par associer le journaling à la fin de la journée de travail. Il va pouvoir s'apaiser avec des résultats ultra concrets, comme beaucoup moins de boucles de rumination au moment de t'endormir, moins de réveil à 3 heures du mat avec une idée que tu as peur d'oublier, et évidemment aussi une frontière plus saine, plus équilibrée entre ta vie de founder et ta vie personnelle. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de répondre à une demande urgente qui tombe après avoir fait ton journal, juste que c'est pas ton cerveau boulot qui va y répondre, mais plutôt ton cerveau repos, ton cerveau famille. Et ça change tout. C'est pas de la magie, c'est du conditionnement. Comme un athlète qui a un rituel d'avant-match, par exemple. En fait, tu installes un rituel de sortie de match. L'autre utilité sous-estimée du journaling, c'est d'entraîner ton cerveau à voir des patterns, au lieu de revivre les mêmes expériences et les mêmes erreurs. Et la reconnaissance de patterns, en fait, c'est de la satisfaction pure pour ton cerveau, une vraie drogue pour ce muscle. On sait déjà, et on l'a souvent dit, qu'un entrepreneur qui progresse vite, c'est pas celui qui ne se plante pas, bien au contraire. C'est celui qui reconnaît des schémas plus vite que les autres. Et le journaling te donne en fait des données brutes pour ça. Quand tu notes chaque jour ce qui s'est bien passé, ce qui t'a bloqué, ou même ce qui t'a vidé de ton énergie, en fait, au bout de 2-3 semaines, si tu relis ça à tête reposée, tu verras super vite les clients qui t'aspirent le moral à chaque interaction, par exemple, ou les réunions qui ne servent à rien, et les décisions prises dans la fatigue qui finissent systématiquement mal, voire même les journées où tu as parlé ou non à tes utilisateurs. Et comme par hasard, tu prendras évidemment de meilleures décisions derrière. Tu imposes en fait à ton cerveau une boucle d'apprentissage continu, structurée. Je vis, j'écris ce que je vis, je relis, j'ajuste. Et ça me fait une super transition pour aborder le dernier avantage principal du journaling. C'est en fait le moyen le plus facile et l'idéal pour se mettre le pied à l'étrier sur la mise en place d'habitudes et de discipline. L'homme est un animal routinier. Plus on fige des choses dans notre environnement, plus on libère la capacité de notre cerveau pour agir, réfléchir, la créativité notamment. C'est pour ça par exemple que Zuckerberg ou Steve Jobs s'habillent tous les jours de la même façon. C'est toujours un truc de moins à penser. Le journaling, c'est une micro-habitude avec un effet de levier énorme. 10 minutes par jour, pas besoin de talent d'écriture, pas d'outils sophistiqués, du papier, un stylo, c'est parfait. Et la discipline ici, c'est pas du tout d'être super critique avec toi-même, c'est simplement de faire la même chose, au même moment, tous les jours, même quand on n'a pas envie. Parce que tu sais que c'est ça qui fait tenir son système. Tu deviens pas bon parce que tu as écrit un jour une entrée de journal magnifique, non.
Tu vas devenir bon parce que tous les jours, tu as clarifié ce qui compte vraiment. Tu as capturé ce que tu apprends et tu as calmé ton système nerveux avant de dormir. Et ça permet de tenir sur la distance. C'est toute cette discipline qui met ton cerveau en mode sportif de haut niveau. Avant de te dévoiler quelques conseils pour démarrer toi dès aujourd'hui, sois sympa vraiment. Oublie pas de t'abonner, de liker et même de commenter ou de partager ce contenu à un pote qui galère, ça va nous aider énormément. Ouais, on reprend. Je te donne les contours de mon template que tu peux utiliser dès ce soir sans réfléchir pour démarrer à tenir ton journal. 3 blocs d'entrée, 3 minutes chacun et 1 minute de conclusion. Si t'es bon en maths, ça fait 10, ça va. Et si tu veux le template complet, je l'ai mis à ta disposition en téléchargement dans la description. N'hésite pas, tu peux recopier tout ça sur ton carnet ou même l'imprimer chaque jour si tu as envie, chacun son délire. Pour le bloc 1, t'écris d'abord ce qui s'est passé dans la journée. Tu le fais rapidement, en mode bullet point, par exemple une victoire du jour, même une petite, un moment difficile, frustrant, ou encore une chose que tu as apprise sur un client, un collègue ou sur toi-même. Le deuxième bloc, c'est les patterns et le focus. Qu'est-ce qui t'a vraiment rapproché de ton objectif aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton temps? Qu'est-ce qui t'a fait perdre de l'énergie? Est-ce que tu reconnais un schéma qui se répète? Personne, type de tâche, moment de la journée. Super important. Le troisième bloc, c'est la préparation du lendemain. Et là encore, tu réponds en général à 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que tu décides consciemment de laisser à demain, à plus tard? Tu listes 2-3 items et tu acceptes qu'ils ne seront pas faits ce soir. C'est super important pour ton cerveau. Deuxièmement, si tu dois faire qu'une seule chose demain pour sentir que la journée est réussie, ce sera quoi? Et enfin, une dernière question que j'aime bien, qu'est-ce que je veux ressentir en fermant l'ordi demain soir? Soulagé d'avoir terminé cette chose, fier d'avoir réussi tel truc. Et enfin, en conclusion de ces 10 minutes de journal, écris une phrase au présent, totalement libre. Il y en a qui parlent de gratification. Perso, je suis plutôt du style rationnel et direct, et j'écris en général un truc du genre la journée est terminée, j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais bon, ça avance et le reste est planifié. Si tu répètes ton rituel tous les soirs, dans le même ordre, idéalement au même moment et au même endroit, tu verras qu'au bout de quelques jours, ton cerveau va vraiment s'apaiser et il va comprendre. Si le journal est rempli, on peut décrocher. Et au passage, t'as pas besoin d'une app miracle pour faire ça. Et je te conseille de ne pas le faire en chat vocal avec une IA. T'as besoin d'un carnet, de 10 minutes, d'un stylo, d'écrire et de la discipline pour répéter ce rituel pendant quelques jours au démarrage. Force-toi à le faire pendant 2 semaines. Et tu verras, ça va très très vite devenir un réflexe et j'ose même dire un plaisir. Si ça te parle, raconte-moi en DM ou en commentaire ce que ça a changé pour toi. On enchaîne sur les news de la semaine et la première actu que j'avais envie de te partager, c'est une interview du CEO fondateur de Stripe, Patrick Collinson, sur TBPN, c'est le principal talk show quotidien de la tech américaine. Si je te résume ça rapidement, il y raconte pendant une vingtaine de minutes toute l'histoire sur comment en fait il a construit avec son frère l'Empire Stripe, qui est une boîte magnifique. Et au passage, il partage sa vision de l'avenir du software. Il anticipe lui aussi la mort du logiciel standardisé et scalable pour tous, au profit d'un code personnalisé et généré à la demande, adapté à chaque utilisateur, à chaque moment, à chaque besoin. Si t'es curieux de voir comment l'un des meilleurs entrepreneurs de la dernière décennie voit le futur, je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à regarder ça. Sur un autre sujet connexe, on voit de plus en plus, depuis quelques jours, popper les premières offres d'emploi destinées à des agents et non des humains. L'exemple le plus parlant, c'est l'ouverture mercredi dernier d'une offre de recrutement d'un agent IA chez RevenueCat. Le logiciel qui pilote les abonnements dans les apps cherche en fait un agent pour créer du contenu technique, articles, vidéos, démos, et animer sa communauté de développeurs et récupérer du feedback auprès d'eux, pour un salaire de 10K par mois. RevenueCat précise que c'est bien l'agent lui-même qui passera les entretiens, mais qu'un agent a forcément un opérateur humain, et que cet opérateur, je cite, fera l'objet de nos vérifications standards d'antécédents, les fameux background checks, et est responsable du travail de l'agent, comme pour toute autre relation de sous-traitance. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition de la MTV, et d'ici là, comme d'habitude, comme à chaque fois, parle chaque jour à tes utilisateurs, s'il te plaît. Bonne semaine. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.